Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 155 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, cet après-midi, parce que j'ai dit que j'arrêtais de faire mes lives après 20 heures. À partir de 20 heures, je ne touche plus mon portable. Nouvelle résolution, nouvelle habitude. Je voulais te partager l'importance de se rediriger. J'ai encore parfois la conviction ou l'envie profonde que quand tu es aligné avec ce que tu fais, quand tu fais ce que tu aimes, quand tu es heureux ou heureuse dans ta vie, bah, tu es tout le temps heureux ou heureuse. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes des êtres humains et nous avons tous des cycles. Euh, les cycles par rapport à la lune, les cycles par rapport aux périodes menstruelles pour les femmes. On a différents cycles dans le mois où on est plus ou moins en forme et d'autant plus quand on cherche à évoluer, à progresser, à travailler sur soi, eh bien on se retrouve avec des réglages ou des comment dire, ouais, des réglages intérieurs ou des modifications à l'intérieur, notamment les reprogrammations du subconscient. Et tout ça fait que bah, ça déstabilise. Ça déstabilise notre ego, ça déstabilise notre cerveau, notre esprit, nos pensées, nos croyances. Ça déstructure tout, ça déconstruit tout. Et donc, on se retrouve un petit peu déstabilisé avec tout ça. Et ce que je vis actuellement, en fait, euh, c'est cette déprogrammation et reprogrammation en même temps. Et donc, ça fait quelques jours que ça dure. Et je persiste à vouloir écouter, parce que souvent quand on est dans un état de mal-être un peu comme ça, parce que ça ressemble vraiment quand même à un mal-être, on n'est pas très bien, on n'est pas bien, eh bien on aurait envie d'arrêter de la reprogrammation et se dire, là c'est chaud, là je me sens pas bien, c'est peut-être bien ça qui me tourne la tête et t'as envie d'arrêter parce que ton ego, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il veut te protéger. Comme d'habitude, ton ego, il veut te protéger, il veut te laisser là, ou dans ta zone de confort que tu connais, ton petit cocon là, qui est bien, qui t'empêche de vivre pleinement, mais qui te garde en sécurité dans une vie qui est pas top top, mais qui te garde en sécurité dans ce que tu connais surtout. Et, euh, et donc là-dedans, il faut que tu te rediriges parce que tu te retrouves à... Je suis perturbée parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir. Je sens que ça va venir frapper à la porte. Je le sens. C'est tout le temps quand je commence quelque chose que ça vient frapper à la porte. Allez, on n'y pense plus. On se reconcentre. L'importance de se rediriger. Actuellement, mon ego, il aurait voulu, ces derniers jours, arrêter la reprogrammation, arrêter la visualisation, arrêter tout ce que j'ai mis en place, la méditation, le l'EFT, tout ce que je mets en place pour reprogrammer mon subconscient, parce que ça me challenge énormément. C'est quelque chose qui me transforme énormément à l'intérieur parce que j'ai des croyances, j'ai des blessures, notamment la blessure d'injustice qui est très active en ce moment. Donc l'ego est très actif par rapport à la blessure. Et donc il veut que j'agisse comme avant au travers de ma blessure. Et moi, ma reprogrammation, elle est en train de faire en sorte que je n'agisse plus comme avant. Donc c'est je me bats avec moi-même, c'est un peu ça. Donc dans mes comportements, je change. Ouais, c'est-à-dire que dans une situation identique ou presque identique à à mon passé en fait, ou à mon ancienne version, bah avec l'ancienne version, j'aurais réagi d'une manière, mais comme là, je suis en train de tout reprogrammer, je réagis d'une autre manière. Et ça me met mal à l'aise mon ego. Parce que il a peur du rejet, il a peur de l'injustice, il a peur de ne plus être aimé. Donc tu vois, j'ai déjà 3 blessures là, abandon, rejet, injustice.
Et il y a aussi la blessure d'humiliation qui vient me titiller pas mal ces temps-ci aussi. Bref, je pensais pas. Tu vois, il y a des blessures, je pensais pas que je les avais. On les a toutes, hein, mais je pensais pas qu'elles étaient déclenchées, mais elles sont déclenchées. Et donc, comme j'agis différemment, mon ego est mis en péril par rapport à ma blessure, et donc il veut que je reprenne mes anciennes habitudes pour rester dans son petit cocon, dans son petit confort. Et donc, c'est ça qui crée le mal-être. C'est ça qui crée le mal-être. Et comment réagir à ça? Soit tu réagis en disant bah, je vais écouter mon ego et je vais faire comme avant. Et donc, bah, tu vas créer la réalité comme d'habitude. C'est-à-dire que tu vas continuer à mettre les autres avant toi, tu vas continuer à répondre aux besoins des autres avant les tiens, tu vas continuer à croire que tu ne sais pas te donner d'amour et qu'il n'y a que au travers des autres que tu peux te donner de l'amour. Tu vas croire que il faut bosser comme une malade pour mériter. Tu vas croire que tu peux pas obtenir parce que tu le mérites pas. Enfin voilà, c'est les anciens schémas qui vont se répéter en fait. Si toi tu décides d'écouter ton ego au travers de ta blessure, tes anciens schémas vont continuer. Donc il y a cette importance-là primordiale de se rediriger. Si tu décides de te rediriger, c'est-à-dire dans une situation donnée, ton ego, lui, il va te faire, au travers de ta blessure, il va te faire agir d'une certaine manière. Mais toi, comme tu es en train de reprogrammer ton subconscient, tu vas dire non. Tu vois, là, j'aimerais, là, le confort pour moi, ce serait de dire oui, par exemple, à mes enfants ou je ne sais quoi. Ce serait de leur dire oui. Mais si je veux répondre à ma nouvelle version qui correspond à ce que je désire manifester aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants autonomes, des enfants qui savent se prendre en main, des enfants qui vont savoir se débrouiller dans la vie, je dois répondre différemment. Donc, j'ai une grosse motivation forcément puisque je veux que mes enfants soient heureux. Donc, ça me motive plus. Mais ça met mon ego incroyablement inconfortable. Et je lutte, en fait, c'est un peu une lutte intérieure. Et donc, je me redirige à chaque fois. Je dis non, j'aimerais, par facilité, pour me sentir aimée, pour me sentir gentille, pour me sentir juste, pour juste ne pas sortir de ma zone de confort, je pourrais répondre ça. Mais comme je suis en train de changer, je vais répondre ça. Et en fait, rien que le fait de décider dans chaque situation, de voir les deux solutions en fait, de voir l'aspect où tu vas décider au travers de ton ego et de ta blessure, et l'aspect où tu vas décider en dehors de ta blessure et de ton ego, c'est ça qui change la donne au jour le jour et qui transforme ta vie au fur et à mesure. Mais forcément, le temps que tout ça soit intégré, il y a une espèce de, je dirais pas de la culpabilité, mais il y a une espèce de doute, de malaise, de mal-être qui s'installe un peu. C'est peut-être difficile à expliquer comme ça, mais on trouve ça difficile. On trouve ça difficile parce que on a l'impression de se battre contre soi-même. C'est ce que je te dis, j'ai l'impression de me battre contre moi-même. La vérité, c'est que je ne me bats pas contre moi-même. Je suis en train de faire face à mon ego qui réagit au travers de ma blessure. Donc je suis en train finalement de soigner ma blessure. Ça paraît difficile, mais quand tu lâches prise par rapport à ça, quand tu décides de suivre cette nouvelle direction, cette nouvelle version de toi qui est complètement détachée de la blessure, ça te libère d'une puissance incroyable. Et donc, depuis 3-4 jours, un coup je disais oui, un coup je disais non, un coup je m'orientais bien, un coup je m'orientais pas bien. C'est normal, c'est les débuts. C'est en plus, enfin, pour ma part, ce que je suis en train de travailler, c'est un gros morceau. Donc tout dépend de quelle partie de ta vie est intense à travailler. Mais en tous les cas, si tu travailles sur une sphère de ta vie qui émotionnellement te challenge beaucoup, ça va ça va te paraître plus difficile. Mais
mais c'est ce qui va te permettre aussi de te transformer le plus. Donc l'importance de se rediriger à chaque instant, sur chaque situation, plus tu arriveras à te rediriger à chaque fois, et plus vite tu changeras, tu modifieras le cours de ton histoire en fait. Plus tu vas réussir à te rediriger, et plus tu vas réussir à transformer ta réalité. Et si tu continues à répondre à ton ego au travers de ta blessure, et ben tu continues juste de créer la même réalité. Donc si tu n'es pas heureux ou heureuse dans cette réalité-là, bah, tu continues de te saboter en fait. Donc j'avais envie de te partager ça, de cette importance qu'on a de se rediriger. Et dans mes accompagnements individuels, c'est ce que je t'apprends à faire parce que tu ne te rends pas compte en fait que c'est ton ego qui répond au travers de ta blessure. Et les derniers accompagnements que j'ai faits, les 2 derniers, il y a eu un travail incroyable de la part de mes coachés, de la part de mes clientes. Et c'est clair que c'est un travail d'équipe. Donc si tu veux changer quelque chose dans ta vie, si tu veux qu'elle s'améliore, tu vas passer par ce processus de transformation. Je dis que c'est difficile parce que forcément quand tu es en plein dedans et que tu vis le truc, tu te dis est-ce que je vais y arriver? Oui, tu peux y arriver. Et en plus là, pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, tu peux avoir mon soutien où je vais te rediriger, moi. Je vais t'apprendre à te rediriger en fait. Et ça va te permettre d'apprendre à le faire toi-même. Je vais d'abord te montrer comment ça se passe. Tu vas commencer à comprendre tes mécanismes et tu vas pouvoir, à la fin du premier mois en tous les cas, commencer à te rediriger toute seule ou tout seul. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Tu vas déjà savoir quand c'est ton ego qui parle au travers de ta blessure ou quand c'est toi qui parles sans tenir compte de ta blessure. Et ça change tout. Et ça, en 1 mois, tu peux déjà le comprendre. Après, c'est sûr que le suivi de 2 mois et le suivi de 3 mois, ben ça va plus dans l'approfondissement et puis ben on va de toute façon de plus en plus loin dans le processus. Mais déjà, 1 mois d'accompagnement, ça transforme vraiment. Ça transforme vraiment au niveau de l'intérieur et de ta façon de percevoir les choses que tu vis dans ton quotidien et ce qui amène la réalité que tu connais. Et comment la transformer. C'est surtout ça qui est important. Donc voilà, j'avais envie de te partager cette importance de se rediriger à chaque instant. Et quand tu ne sais pas le faire, eh bien moi, je peux t'aider à le faire, t'accompagner à le faire et à devenir autonome pour le faire ensuite. Voilà, c'est ça que je voulais te partager. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Et puis, bah, si tu as besoin d'être accompagné ou si tu as besoin d'informations supplémentaires ou je ne sais quoi, laisse un commentaire ou envoie-moi un message privé. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain live.